Yo les gars, c'est Coco GoPro, si tu ne connais rien au horseball, cette vidéo est faite pour toi. Pour commencer, il faut bien comprendre une chose, le horseball est le seul sport collectif qui se joue avec un ballon et se rapproche plus des sports habituels tels que le basket ou encore le rugby. Bon déjà on va commencer avec l'histoire du horseball. Le horseball tel qu'on le connaît aujourd'hui a été inventé en France à la fin des années 70 et s'inspire de trois pratiques équestres. Premièrement, il était inspiré de la bouskashi afghan, qui était un jeu barbare où on se disputait un cadavre de chèvre et tous les coups sont permis. Face à face avec les chevaux, coup de cravache sur les adversaires, bon le horseball s'en est juste inspiré, faut pas déconner. Et deuxièmement, du pâteau argentin, là 2 joueurs de chaque équipe devaient tirer sur les anses d'un ballon en cuir, où se trouvait un canard, jusqu'à ce que l'autre lâche. À ce moment-là, ils partent au galop le plus vite et le plus loin possible pour ne pas se faire rattraper par l'autre équipe. Ce jeu étant très dangereux, il a été interdit en 1882 et relancé dans les années 30. Ce coup-ci, plus de canards, 2 équipes de 4 cavaliers et juste un ballon avec 6 poignées. Tout ça sur un grand terrain avec 2 buts et l'objectif c'est de mettre le ballon dans le but de son adversaire. Là on se rapproche un peu plus du horseball. Vous prenez tout ça et vous mélangez avec quelques jeux que les cavaliers de la garde républicaine faisaient et vous obtenez le horseball. Donc aujourd'hui le horseball se pratique sur un terrain de 70 mètres de long par 30 mètres de large, les buts étant sur la largeur et font 3,50 m de haut. Sur le terrain s'affrontent 2 équipes, masculines, féminines ou mixtes, de 4 joueurs et de 2 remplaçants sur des chevaux de taille moyenne, et bien sûr il faut qu'ils soient vifs, rapides et surtout bien dressés. Un match dure en moyenne 25 minutes, soit 2 mi-temps de 10 minutes et 5 minutes de pause. À chaque mi-temps, le capitaine d'équipe peut demander un temps mort de 30 secondes pour parler à son équipe. En ce qui concerne le jeu, pour l'engagement, il y a un tirage au sort, et l'équipe qui gagne a le ballon sur sa ligne des 10 mètres. Ils doivent le ramasser au galop et le jeu peut commencer. Les joueurs doivent effectuer impérativement 3 passes avant de marquer et ne peuvent pas garder le ballon plus de 10 secondes dans les mains. Si le ballon tombe, il est bien sûr interdit de descendre pour le ramasser, il faut alors se pencher pour récupérer le ballon. Bien sûr, pour jouer, tout le monde doit être dans le même sens pour éviter tout face à face. Quand le ballon sort ou qu'un but est marqué, la remise en jeu se fait comme au rugby, depuis le centre du terrain. Bon ok, juste pour le positionnement, personne ne porte personne au horseball. Ça serait chelou quand même. Pour défendre, les joueurs utilisent le marquage, donc ils collent leur adversaire avec un angle de 45 degrés pour éviter tout accident. Et comme tout match, il faut qu'il soit arbitré. Au horseball, il y a un arbitre à cheval et l'autre sur une chaise en dehors du terrain. Et il communique par micro. Il y a aussi une table de marque qui va gérer les fautes, le chrono et la feuille de match, qui sert à avoir une trace écrite de tout ce qui s'est passé dans le match pour les championnats que les équipes se disputent. Pour ce qui est des fautes, il en existe 3 catégories, de la P3 à la P1, le P signifiant pénalité. Donc la P3 est la moins grave des fautes, il n'y a pas d'arrêt du chronomètre et la P3 représente une action qui n'entraîne aucun danger pour le cheval ou pour le cavalier, comme tirer le maillot d'un joueur ou garder le ballon plus de 10 secondes. La P3 se joue à l'endroit où la faute a été commise et les adversaires doivent se situer à au moins 5 mètres. Donc si la faute a été commise ici, la remise en jeu se fera au même point et l'équipe adverse doit se trouver à au moins 5 mètres. Donc ça nous donne quelque chose comme ce que vous voyez à l'écran. La P2 sanctionne quant à elle des fautes qui mettent à mal le bon déroulement du jeu et qui peuvent poser un problème de sécurité, comme par exemple le non-respect de la priorité au ramassage, le travers ou l'intimidation envers un autre cavalier. La P2 se passe dans le camp de l'équipe qui a commis la faute. Elle peut être soit jouée soit tirée. Si elle est jouée, le joueur se place à l'arrêt sur la ligne des 15 mètres et la défense doit se trouver à 5 mètres dans le sens du jeu. Et si elle est tirée, il se place sur la ligne des 10 mètres et il tire au but, tout simplement. Et enfin, la pénalité numéro 1. Elle sanctionne les fautes les plus graves qui nuisent à la sécurité du jeu ou à l'image éthique de l'équitation en général et du horseball. Et par exemple, charger un joueur au ramassage ou faire preuve de violence verbale envers l'arbitre. Le chronomètre doit être alors arrêté, c'est l'équivalent du penalty au foot. Le joueur se met sur la ligne des 10 mètres et tire au but. Il existe aussi 2 cartons, un jaune et un rouge. Le jaune peut être attribué à un joueur, à un entraîneur ou même à un soigneur qui a un jeu dangereux ou un mauvais esprit. Le premier carton est juste noté sur la feuille de match et rien ne se passe. Mais si le joueur par exemple se prend un 2e carton dans le même match, là c'est l'exclusion. Et dites donc, ça déconne pas ici, Le carton rouge quant à lui sanctionne les actions volontaires de brutalité, l'anti-jeu et le non-respect des consignes de l'arbitre. Il peut être délivré à un joueur, à un entraîneur ou encore à un soigneur. La personne qui reçoit ce carton rouge doit immédiatement quitter le terrain. Il est noté sur la feuille de match et est suspendu pour 2 matchs. Ouais, il déconne vraiment pas au horseball. Bon, fini les pénalités. Parlons de notre belle équipe de France qui est une référence dans le monde entier, puisque l'équipe de France est invaincue depuis la création des épreuves internationales en 1992. Elle est championne d'Europe, championne du monde. Il rapporte chaque année de nombreuses médailles d'or. Et oui, le horseball français est le meilleur dans le monde. Voilà, maintenant vous en savez un peu plus sur ce sport et si cette vidéo vous a plu, vous pouvez l'aimer pour qu'un maximum de personnes comprennent mieux le horseball. Et quant à moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour découvrir le western. Et je te souhaite de joyeuses fêtes de fin d'année et n'oublie pas de t'abonner pour découvrir encore tout plein de sports.